Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment varier des données pour obtenir un résultat spécifique en utilisant la recherche d'objectifs. Lorsque vous exécutiez une organisation, vous devez suivre les performances de chaque élément, à la fois en termes absolus et par rapport aux autres parties de l'organisation. Il existe de nombreuses façons de mesurer vos opérations, mais une technique utile consiste à limiter le pourcentage des coûts totaux apportés à un élément spécifique. Par exemple, considérons cette feuille de calcul qui contient les coûts réels et les pourcentages des coûts totaux. On a les coûts réels et on a également les pourcentages des coûts totaux par rapport à la main-d'œuvre, le transport, les taxes ou encore aux installations. Dans la structure de prix actuelle, nous avons la main-d'œuvre qui représente 22,79% du coût total du produit. Si vous préférez par exemple que la main-d'œuvre ne représente pas plus de 20% des coûts totaux, ici actuellement elle est à 22,79%, mais vous avez une préférence que là, la main-d'œuvre ne devrait pas représenter plus de 20% des coûts totaux. Vous pouvez donc modifier tout simplement le coût de la main-d'œuvre manuellement jusqu'à ce que vous trouviez le nombre souhaité qui est au maximum 20%. Plutôt que de le faire manuellement, vous pouvez utiliser les recherches d'objectifs pour qu'Excel trouve la solution pour vous. Lorsque vous utilisez une recherche d'objectifs, vous identifiez la cellule qui contient la formule que vous utilisez pour évaluer vos données, la valeur cible et les cellules que vous souhaitez modifier pour générer cette valeur cible. On va voir comment, pour rechercher une valeur cible à l'aide de la recherche d'objectifs, vous devez d'abord ouvrir le classeur dans lequel vous voulez faire la recherche. Alors ensuite, aller au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe prévision, on va sélectionner le menu déroulant en analyse des scénarios. Ensuite, on va sélectionner valeur cible. Dans la boîte de dialogue valeur cible qui apparaît, on va tout simplement sélectionner la cellule à définir qui est ici, la cellule C4 qui représente, n'est-ce pas, la main-d'œuvre qui est de 22,7%. La valeur de la cellule est tout simplement la cellule C4, tout simplement c'est parce que c'est cette cellule qu'on veut que le taux soit de 20%. Vous pouvez également, en plus de sélectionner notre cellule, si je ferme cela, venir directement cliquer sur cette cellule, la cellule que vous souhaitez modifier. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe prévision, vous sélectionnez analyse des scénarios. Ensuite, valeur cible. Donc, vous voyez, lorsque j'ai sélectionné la cellule avant d'aller au niveau de l'onglet données du ruban, la cellule C4 est bel et bien définie comme la cellule à définir. On va ensuite entrer la valeur à atteindre. Dans la zone à valeur, vous entrez la valeur cible pour la formule que vous avez identifiée. Donc pour cela, dans cet exemple, la valeur à atteindre, comme nous l'avons dit à l'entame de cette vidéo, c'est tout simplement 20%. On voudrait tout simplement avoir un pourcentage de 20% total, le pourcentage total de 20% sur la main d'œuvre. Donc dans ce cas, je vais tout simplement entrer 20% au niveau de la valeur à atteindre. Donc lorsque je sélectionne 20%, je vais maintenant entrer la cellule à modifier. Quelle est la cellule à modifier dans cet exemple? La cellule à modifier est tout simplement la cellule C3 qui est le coût de la main-d'œuvre. Parce que c'est le coût de la main-d'œuvre qui représente le pourcentage de la main-d'œuvre. Donc pour cela, on va tout simplement sélectionner la cellule à modifier. La cellule à modifier qui est dans ce cas la cellule C3. On va tout simplement sélectionner la cellule C3. Ensuite, on va cliquer sur OK. Comme vous pouvez le constater, les modifications apparues. On a effectivement la boîte de dialogue état de la recherche qui nous donne le récapitulatif sur la recherche d'objectifs qu'on vient de faire ou encore sur la valeur cible qu'on vient d'effectuer. Comme vous pouvez le constater, on a cette boîte de dialogue nous redonne l'état en nous disant la recherche sur la cellule C4 a trouvé une solution, la valeur cible comme nous l'avons entrée qui est de 0,2, 20% et la valeur actuelle qui est de 19,97%. Donc, vous pouvez tout simplement accepter cette valeur actuelle ou encore cliquer sur annuler pour que Excel annule tout simplement comme vous pouvez le constater. Donc, je peux également refaire le même scénario, valeur cible, C4, la valeur à atteindre qui est effectivement 20%. Ensuite, la cellule à modifier qui est cette cellule. Je clique ensuite sur OK. Voilà. Et si je veux tout simplement accepter cette solution, je clique tout simplement sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, pour qu'il y ait un pourcentage de main-d'œuvre inférieur ou de plus de 20%, on doit tout simplement avoir un coût de la main-d'œuvre de 15 224 031,93 $.
Comme vous pouvez le constater, toutes les valeurs entrées dans les autres cellules sont tout simplement restées intactes. Homme du total des coûts qui a effectivement diminué vu que la main d'œuvre avait également diminué. Donc voilà en quelque sorte comment faire des recherches cibles, rechercher une valeur cible. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.